Salut Deep Investor, aujourd'hui on va faire une vidéo sur le Bitcoin, l'Ethereum et le XRP. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors avant d'aller voir le Bitcoin, on va un peu regarder ce qui se passe sur les marchés US. Les marchés US qui ont rouvert aujourd'hui. On est à deux doigts toujours de faire un ATH, donc le marché US est toujours bien orienté, on est toujours haussier sur le marché US. Voilà, on est sur le SP500, tu vois que c'est une grosse résistance sur les plus hauts. Potentiellement une petite divergence baissière sur l'SP500, ce qui pourrait nous amener à une petite baisse du SP500, mais pour l'instant il tient bien les 6115 points, donc c'est plutôt bon pour les marchés US. Le Nasdaq, pareil, il est plutôt stable à moins 0,10 à l'instant T. Pareil, il est en train de tenter de nous faire un nouvel ATH. Le Dow Jones, pareil, un peu plus faiblard, mais toujours sur des très bons niveaux. Le RSI en daily est toujours au-dessus des 50, donc on est toujours haussier sur les marchés US. Par contre, ce qui me plaît pas trop, c'est que le dollar US, qui a bien baissé, aujourd'hui il nous fait un beau petit rebond. Par contre, il est toujours sous les 50 du RSI, donc c'est bien. Mais ce petit rebond du dollar US pourrait nous expliquer pourquoi le Bitcoin baisse et les cryptos baissent. Donc maintenant, on va aller voir le Bitcoin en daily. Hop, en daily, on est allé chercher le 94. Alors, on est en plein dessus, 94 000. Donc là, je pense quand même qu'il y a de fortes chances. On va pas se vendre de rêve. Le Bitcoin va aller rechercher à minima les 91 000, voire aller chercher la liquidité dans les prochains jours, qui se trouve au niveau des 89 000. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on est quand même en daily sur le RSI, on est toujours sous les 50 et on est encore loin d'être en survente. J'avais un espoir en daily qui tienne les 41, comme tu vois, il les a breakés. Il y a peu de chances que d'ici la clôture aujourd'hui, qui nous refasse un rebond haussier, mais bon, qui sait. Mais bon, pour l'instant, c'est clairement pas le cas. Donc pour moi, on va descendre tranquillement dans ce bas de range, là, cette zone de support, qui nous sert quand même de bon support à chaque fois qu'on l'attaque. On a des rebonds là-dessus. Donc voilà, le Bitcoin est en phase de ranging, voilà. On va attendre qu'il nous break tout ça à la hausse, mais pour l'instant, il vient rechercher le support de ce gros range. En une heure. Tu vois, excès baissier, on n'est pas arrivé à rester dans cette zone de liquidité, on se fait rejeter, on va chercher à l'instant T la borne haute de cette zone de support. Après, au niveau du RSI, quand même, on commence à être en survente, donc peut-être qu'il y aura un petit rebond à court terme en une heure. Mais la tendance est toujours baissière. On avait un espoir qui break cette tendance baissière, qui reste dans cette zone-là, qui latéralise pour repartir à la hausse. Et bien non, il a fait l'option 2, repartir à la baisse. Donc je pense que le plus probable, c'est que maintenant le Bitcoin vienne ici. Et que sur ces niveaux-là, on espère qu'il latéralise pour nous faire une figure haussière pour repartir à la hausse. Voilà, le but étant de repartir vers le nord, breaker les 108 000, voilà, repartir vers le nord, ici, voilà, mais tout ça, ça va pas se faire en un jour, on va attendre un peu. Potentiellement, ça pourrait arriver peut-être vers le 19 mars, avec la Fed qui va parler des taux, et potentiellement qui pourrait baisser les taux, vu que l'inflation est en train de baisser en ce moment aux États-Unis. À voir, en tout cas, on va dire qu'à l'instant T, le Bitcoin est toujours haussier, on latéralise, tout simplement. Il reprend des forces pour faire sa deuxième jambe de hausse. Pour l'Ethereum, pareil, l'Ethereum qui est en train de lâcher, il tient à peu près cette zone de liquidité, mais en daily il est en train de sortir. Par contre l'Ethereum lui il est quand même assez bas au niveau du RSI, tu vois. Donc on était allé chercher ses bas, un petit rebond. Pas impossible qu'il revienne par ici pour latéraliser et repartir à la hausse. Donc on est toujours baissier, mais je trouve que l'Ethereum est un peu plus fort que le Bitcoin là depuis quelques jours. Donc on pourrait avoir l'espoir qui reste au-dessus des 2550 pour latéraliser, repartir à la hausse et breaker cette tendance baissière. Et si l'Ethereum devient un peu plus fort que le Bitcoin, c'est-à-dire qu'il fait baisser la dominance du Bitcoin, l'Ethereum pourrait repartir à la hausse et entraîner avec lui tous les altcoins qui ont bien pris cher ces derniers jours. Mais bon, c'est comme ça, et dans le pire des cas, on va rechercher la liquidité qui est au niveau des 2100 $. Là, s'il y a vraiment un gros excès baissier sur le Bitcoin, si le Bitcoin va péter les 89 000 à la baisse. On n'y est pas encore, il y a encore de l'espoir, mais bon. Le marché use non air, mais c'est comme ça. C'est le marché crypto, il va falloir attendre.
Est-ce qu'on va rester sur ces niveaux-là pour l'Ethereum et repartir à la hausse, ou rechercher la liquidité sur ces niveaux-là pour après faire une figure de retournement et repartir à la hausse? On le verra bien dans les prochains jours et semaines. Et maintenant, on va terminer par le XRP. Si tu veux suivre les dernières tendances des marchés et découvrir des astuces pour investir intelligemment, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Deep Invest, la chaîne dédiée à l'univers de la finance et de la crypto. Et n'oublie pas de consulter les liens dans la description pour avoir accès à encore plus de contenus exclusifs. Le XRP, je t'avais donné une zone au niveau des 2,55. On est dessus, on est à 2,52 à l'instant T. Alors, est-ce que le XRP va le tenir? Tout va dépendre un peu du Bitcoin. Hein. Si le Bitcoin lâche vraiment à la baisse, qu'il va péter les 90 000 à la baisse, il y a de fortes chances que le XRP descende à minima à chercher les 2,30 $. Mais il sera toujours très haut, mine de rien. Le XRP se comporte beaucoup mieux que la plupart des cryptos en ce moment, c'est normal. Il y a pas mal de bonnes news pour le XRP. Donc en daily, on en est là, on essaye de garder ces niveaux-là, au niveau à peu près des 2,50 $, 2,55 $. Tu vois qu'on a méché un peu. Le RSI en daily, par contre, lui, il y avait un bon point. Il était repassé au-dessus des 50, il repasse en dessous. Et là, par contre, en daily, il a deux doigts de breaker la baisse en moyenne mobile, donc ça pas top. Donc si la baisse continue aujourd'hui, voire demain, on va repasser dessous, on reste, les vendeurs reprennent la main. Mais après, on pourrait tout simplement avoir une figure, un petit W haussier qui se construit sur le XRP, et ça serait très bien. Ça serait très bien qu'ils nous fassent ça, et c'est pas impossible. Donc rechoper du XRP à 2,20 $, 2,30 $, très bon niveau. Tu vois que ce niveau-là, hormis lors de la forte baisse qui avait amené le XRP à 1,77, il avait bien tenu. Donc si il revient dans cette zone-là, il faudrait qu'il ne break pas les 2,20 $, 2,25 $. Mais s'il reste sur ces niveaux-là, très bon niveau d'accumulation pour repartir à la hausse. Et peut-être qu'on ne descendra pas plus bas. Tout va dépendre de ce qui se passe sur les marchés traditionnels. Pour l'instant, le marché US reste plutôt fort, haussier. Le dollar américain commence à s'affaiblir, mais il y a un rebond aujourd'hui, ce qui fait du mal aux cryptos, tout simplement. Mais voilà, on est dans la tendance. Le XRP est toujours haussier. Donc on va voir ce qui se passe dans les prochains jours. Mais on est toujours sur de très bons niveaux pour accumuler du XRP. Si tu as aimé la vidéo, pense à t'abonner et je te dis ciao.